Salut les petits loups! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo breaking news, parce qu'il se passe plein de choses en ce moment dans le monde magique de Warhammer. Bon, alors je pense que personne n'est passé à côté du shitstorm qui est en train de se prendre Game Workshops pour avoir fait des custodes femmes, voilà. Alors, demain dimanche, on y revient avec une émission spéciale avec Jean-Jacques, où on va en parler un peu plus, on va développer plus le sujet, entre guillemets, et où on va répondre à notre ami le joueur du grenier qui a insulté la communauté, même si entre-temps, il s'est, on va dire, rétracté et qu'il s'est excusé. N'empêche que c'était pas bien de faire ce qu'il a fait, je trouve. Mais ça, on va y revenir dimanche soir. Donc, en attendant, bon, il y a eu un shitstorm, enfin, il y a un shitstorm de folie, comme jamais il y a eu contre Game Workshops, à cause du fait de l'annonce qu'ils ont faite et tout, de mettre des custodes femmes. Alors en fait, c'est pas trop le fait que ce soit en fait des femmes, ça n'a jamais dérangé dans le monde de 40K ou d'AOS ou de Battle ou quoi que ce soit. Les femmes, elles ont toujours été là dans nos figurines dans les années 80, 90 et tout, fin 80, début 90, il y avait même des Space Marines femmes, hein. J'en ai quelques figurines à la maison. Bon, alors, c'est vrai qu'elles avaient une gueule spécifique, hein. On va excuser la sculpture de l'époque, c'est assez spécial. Bref, les femmes ont toujours fait partie des univers Game Workshops. Donc, nous ne sommes pas une communauté misogyne, même si quelquefois il peut y avoir des spécimens, mais il peut y avoir des misogynes chez les éboueurs, il peut y avoir des misogynes chez les bibliothécaires, chez les fleuristes, enfin bref, partout quoi. Donc faut pas pointer du doigt cette connerie-là en disant « Oh, c'est parce que c'est des femmes !» Non, c'est pas parce que c'est des femmes, on va le répéter, hein. C'est parce qu'en fait, les gens ils en ont marre qu'on maltraite les lores, les fluffs des jeux. Et je pense que là où on peut être tous d'accord, c'est que ces dernières années, enfin depuis pas mal d'années et tout, quand même le fleuve de 40K ou des autres jeux games, enfin surtout 40K, il en a pris plein la gueule. Hein, c'est toujours. Alors je sais que c'est un fleuve qui est en pleine expansion et tout, mais ils sont toujours en train de réécrire l'histoire selon comment ça les arrange pour faire de l'oseille, etc., etc. Moi, sur certains points, bon, ça me dérangeait pas. Mais on va dire que c'était un vase qui se remplissait, et que là, bah, avec les custodes femmes, de la façon dont ils l'ont fait en plus, bah, le vase, il a débordé. Ils seraient obligés qu'à un moment ou à un autre, ils allaient se prendre un shitstorm. Tu peux pas pousser tout le temps le truc en disant bon bah tiens, de toute façon ces vaches à lait vont continuer à faire ce qu'on leur demande, puisque voilà, ils acceptent tout. Et ben non, à un moment ou à un autre, les gens ils acceptent plus. Tout le monde a son petit bouton de où faut pas dépasser sa petite limite, sa petite frontière. Donc bon bah là je pense que la limite a été dépassée. Donc c'est en train de partir en couille, hein, n'ayant pas peur des mots dans tous les sens. Résultat du compte, Games se prend un shitstorm de fou. Ça devient une guerre politique, ce qui me navrait, et ce que je disais le dimanche dernier, ce que je ne voulais pas, c'est que la politique rentre dans mon jeu. Je ne parle pas de la politique interne au jeu, hein. Je parle de la politique externe, hein, ce qu'on vit tous les jours et tout, etc. Moi j'en veux pas. Parce que, comme je le répète, et j'arrêterai pas de le répéter, je veux que ce soit notre bulle de sûreté, qu'on soit tranquille, que pendant qu'on joue aux figurines, on vienne pas nous péter les bonbons, quand on joue aux jeux vidéo, qu'on vienne pas nous péter les bonbons, quand on lit un livre, qu'on vienne pas nous péter les bonbons non plus. Voilà, c'est bon. Hein, la politique, qu'elle reste où elle est. Si on a envie de faire de la politique, on sait où la trouver, on ira là où on veut, mais faut arrêter de tout politiser, ça commence à devenir relou. Voilà. Bref, donc là, c'est devenu une guerre entre guillemets, on va dire les conservateurs, les gens qui ont pas envie qu'on fasse n'importe quoi avec leur histoire, et les woke. Voilà, ce qu'on appelle des woke et tout, etc. Donc là, c'est en train de partir en vrille dans tous les sens.
Je pense que, on me disait: «Oui, non, mais toute publicité, même mauvaise, est bonne à prendre». Je fais: «Oui» et moi je suis d'accord avec cette phrase-là, jusqu'au moment où non, où c'est plus bon à prendre. Parce que oui, il y a de la publicité, enfin des on va dire, on peut faire un truc, il peut y avoir de la mauvaise pub, tiens, telle figurine, elle est pas comme on voulait et tout, et les gens ils gueulent et des trucs comme ça, mais c'est pas grave, ça fait voir, ça c'est rien ça, c'est rien du tout. Ça oui, ça peut être de la bonne publicité, même si c'est de la mauvaise, voilà. Mais là non, là ça pue la merde, vraiment. C'est, c'est tout ce qu'on n'a pas envie, hein, même nous en tant que créateurs, que youtubeurs ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on n'a pas envie, hein. D'ailleurs, le joueur du grenier s'est excusé. Et il a dit que maintenant il prendrait plus position parce que sur rien en fait, puisque en fait, il dit comme il dit, les débats sont impossibles sur Internet. C'est vrai que les débats sont impossibles. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Que les débats sont impossibles sur Internet puisque les gens, bah tout de suite, voilà, avec leurs arguments et tout, voilà, machin, nanana. Enfin bref, c'est tout. Tu peux pas débattre. Voilà, c'est très difficile. Donc il ne ferait plus, comme il dit, il ne fera plus, enfin il ne prendra plus parti pour rien, parce qu'il veut vivre tranquillement, et c'est vrai que on en devient à ça et tout, et bon, c'est relou d'un sens, parce que, bah en fait on se fait imposer des choses, et c'est pas normal qu'on puisse pas débattre de tout. Voilà, c'est pas normal. On s'est battu, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont battus pour qu'on ait une liberté d'expression, pour qu'on soit libre et qu'on puisse parler de tout, et on est en train de le perdre, ça. Et je trouve ça dommage quand même et tout. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc, on va se recentrer sur les games. Donc le coup de la pub et tout, etc. Là, je pense que c'est une très très mauvaise publicité. Quand vous allez sur Google et que vous tapez Custodes Femme, oh, oh, on est là avec Gigi. Oh, on est juste en dessous d'Iggy. Donc voilà, vous vous retrouvez avec plein de choses et tout qui parlent. Et vous avez tous les sites qui même parlent jamais de 40K, ou juste pour dire quand il y a un jeu vidéo qui sort ou un truc comme ça. Sinon ils en parlent jamais, mais là tout le monde en parle, parce que alors là ça fait jaser de ça et tout, etc., etc. Bon, bref, tu te retrouves avec 50 000 sites qui vont parler de ça, et ça prend de l'ampleur. Aux États-Unis surtout. Aux États-Unis, c'est une guerre ouverte. Il y a des appels au boycott et beaucoup de gens se sont désabonnés de Warhammer Plus, donc ça, voilà. On va rappeler quand même qu'aux États-Unis, Disney Plus a perdu 400 000 personnes en je sais plus combien de temps, mais en même pas quelques jours et tout, à cause d'un shitstorm. C'est énorme, 400 000 personnes. Vous vous rendez compte, 400 000 personnes à 10 balles par mois, ce que ça fait? Donc, Warhammer Plus, ils ont déjà pas beaucoup de monde dessus et tout, mais là, les gens se sont barrés. Voilà. Ils appellent au boycott de plus en plus fort, et vous savez que les États-Unis, quand ils rigolent, quand ils sont dans le boycott, ils rigolent pas eux, hein. Autant nous, on a peut-être perdu ce qu'il fallait en France et tout, et on est vachement docile, autant aux États-Unis, ils le sont pas, hein. Pour rappel, je vais encore leur dire et tout, mais la bière Budweiser, quand ça avait pas plu, elle est passée de la première place des bières vendues aux États-Unis à la 10e place. Donc les boycotts aux States, ça rigole pas. Et n'oublions pas que 66% des ventes de games sont faites aux États-Unis. Voilà, c'est le plus gros voilà, morceau. Alors, si ne serait-ce demain que 40% des gens boycottent, mais c'est fini. Tu te prends un missile, voilà, j'ose même pas imaginer 40% en moins ce que ça peut faire, hein, sur l'année et tout, c'est une catastrophe. Donc ça appelle au boycott, c'est en train de partir en vrille politiquement, ça devient une folie, enfin bref, ça part en sucette dans tous les sens. Et là, on apprend. Voilà. Donc la directrice financière, Rachel Tong, qui doit quitter normalement Games dans fin d'année 2025, parce qu'elle avait déjà dit au début d'année, on en a parlé dans le résumé qu'on a fait avec Jean-Jacques sur le comment s'appelle
le chiffre d'affaires annuel de Games, ça, on en avait reparlé, et dedans, dans le rapport annuel, il parlait comme quoi qu'elle allait les quitter et tout, etc., et qu'elle allait faire sa transition en douceur, et que début 2025, ils allaient prendre une nouvelle personne pour la remplacer, et qu'elle l'accompagnerait et tout sur l'année, pour faire la transition tranquillement. C'est quand même une femme qui était là depuis, je sais pas, au moins une vingtaine d'années, enfin un truc comme ça, qui était là depuis longtemps chez Games. Et donc là, hier, donc elle sait qu'elle va partir, je crois que c'est hier ou il y a quelques jours, enfin bref, elle décide de vendre les 2/3 de ses actions Game Workshops. Devant ce shitstorm de ouf, elle a vendu 7500 actions qui lui ont rapporté 711 698 pounds, ce qui nous fait à peu près dans les pas loin $1 million, pour vous dire. Voilà, une dinguerie. Donc, c'est la directrice financière de Games. Ils savent que ils vont faire bientôt la série télé avec Amazon. Il y a BlackRock et Vanguard qui sont rentrés et qui représentent à peu près 11% à eux deux des actions de Games. Ils détiennent à eux deux à peu près 11% des actions de Game Workshop, ce qui est énorme. Du coup là, on se retrouve avec ce délire qui arrive des Custodes. De là à dire qu'ils sont derrière, hein, on va pas se voiler la face, puisqu'en plus, on va pas se voiler la face non plus, c'est quand même... Amazon est quand même très wokisé, donc ça c'est pareil. Donc est-ce que il y a eu des trucs qui ont été faits parce qu'ils essayent d'aller draguer une nouvelle population Games et tout, surtout que s'ils passent sur Amazon, où Amazon leur a dit attends, va falloir faire ceci, va falloir faire cela, est-ce qu'ils veulent se séparer des anciens parce qu'on les dérangerait et tout, etc., etc. Alors moi, je leur rappellerai quand même ce que Disney a voulu faire. Je sais pas, regardez autour de vous, quoi. Vous avez pas les reins aussi solides que Disney. Et Disney est en train de se péter la gueule, un truc de fou, là. C'est une dinguerie. Et vous avez pas les reins aussi solides que Disney. Toute grosse société que vous êtes, vous vendez, vendez des figurines, vous êtes peanuts à côté de Disney, et vous voulez faire pareil qu'eux, alors qu'il y a plein de sociétés qui sont en train de faire marche arrière sur tout ça, parce que c'est des shitstorms sur shitstorms, et que les gens n'en veulent pas de ça. Et là, vous avez la directrice financière qui vient vendre les 2/3 de ses actions, parce que je pense qu'elle peut pas tout vendre, puisque sinon il y aura un délit d'initié, parce que elle est derrière, si elle le sait, à pas non plus se foutre dans la merde, mais si elle voit la merde arriver, elle va la voir arriver d'avance, elle sait ce qui va se passer d'avance, donc quand ils sont au courant à l'avance et qu'ils peuvent vendre des actions, ben, qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, on va dire c'est un délit d'initié, parce que voilà, tu t'es servi de ton savoir et tout, de ce que tu sais à l'intérieur de la boîte pour vendre des actions, ou pareil, si elle en avait acheté et tout, que les actions étaient basses et qu'elle savait qu'ils allaient faire, je sais pas moi, un partenariat de ouf. Donc voilà, et là, qu'est-ce qu'elle sait? C'est qu'avec le shitstorm qui sont en train de se prendre, les actions vont se péter la gueule dans tous les sens. Si les actions se pètent la gueule, bah, on va voir la Game Workshop va s'en prendre plein la gueule aussi, quoi. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ceux qui pensaient se dire oh, on s'en bat les couilles et tout, etc., bien sûr. Mais je pense qu'on va pas s'en battre les couilles longtemps. Parce que si ça continue comme ça, Games, ils auront pas les reins assez solides pour se bouffer un shitstorm de folie. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ils ont des sous, certes, mais à raison gardée, quoi. C'est pas, comme je vous dis, déjà quand vous voyez que Disney, ils sont dans la merde, ou Budweiser, enfin c'était pas le même oseille hein, derrière, hein, donc les gens passent, c'est des meilleurs, il y a eu d'autres sociétés aussi, etc., qui sont dans le même délire. Donc là je pense, personnellement moi ça me fait, entre guillemets quand même, un peu peur pour notre hobby, parce qu'il faut pas se voiler la face non plus, si Games s'en prend plein la gueule,
Je pense que c'est pas anodin et que ça va retomber sur tout le monde pareil. Parce qu'il faut pas croire que les gens ils vont se dire, il y en a certains qui vont se dire: «Oh ouais, bah, c'est pas grave, les gens vont se barrer de games et puis vont aller acheter des petits jeux indés, ils vont jouer tous à je sais pas, à Carnage, à Alchemy, par exemple pour ma part, on va citer les jeux français ou je sais quoi, ou je ne sais quoi d'autre». Non, c'est pas comme ça que ça se passera. Ces jeux-là, ils ont besoin d'exister, enfin, ils existent et ils peuvent exister parce que justement Games est là et parce que Games est fort. Parce que Games, c'est la grosse locomotive qui tire tous ces petits wagons-là et qui permet à tous ces petits jeux-là d'exister. Voilà. Et donc, résultat du compte, si ta locomotive elle se pète la gueule, eh ben les wagons, ça va pas être mieux. Et quand t'as un leader, quand t'as le leader d'une branche dans le monde capitaliste dans lequel on vit, quand t'as le leader d'une branche comme ça qui se casse la gueule, bah il y a tout plein de petites sociétés autour qui s'en prennent plein la gueule aussi. Et oui, parce qu'il faut penser aussi à tous ceux que Games se fait manger, entre guillemets. Donc ses ouvriers à lui et tout, etc. Tout ce qui est basé en Angleterre, etc., etc. Mais nous en France, tous nos revendeurs qui vendent du Games et que leur boutique tourne surtout parce qu'ils vendent du Games, vous croyez que ça va faire quoi? Si demain il y a un boycott, si demain ça se pète la gueule dans tous les sens, eh ben il y a des boutiques qui vont fermer, donc ça veut dire que on va se retrouver encore avec des boutiques en moins, des gens au chômage, des trucs et des machins. Alors moi je ne le souhaite pas, j'espère pas. J'espère pas. Cette année, je crois que si je dis pas de bêtises, le jeu en général et tout, le jeu de société, le jeu de figurines, enfin tout regroupé et tout, a une croissance de 2%. Alors je sais que nos présidents tueraient pour une croissance de 2%, hein. Donc c'est toujours bien, on est toujours en croissance. Malgré qu'en ce moment, bon bah la vie n'est pas facile, hein, avec l'inflation dans tous les sens, tout ce qui se passe quand même, l'univers ambiant n'est pas... Voilà. Maintenant, moi je pense sincèrement qu'il faut faire très attention. Cette dame là qui se barre, enfin qui vend ses actions, c'est pas rien. Elle s'est pas dit comme ça sur un coup de tête, oh tiens je vais récupérer $1 million pour m'amuser. Non, non. Parce qu'elle sent elle sent le vent tourner. Elle est pas bête. Et je pense que si elle avait pu tout vendre, elle aurait tout vendu. Et je pense qu'elle ne peut pas tout vendre à cause de ce que je vous ai dit au départ. Mais donc voilà. Enfin moi je vous mets au courant de tout ça, je vous en parle et tout, parce que c'est des choses que je trouve qui sont importantes de parler dans notre hobby. Il n'y a pas que des figurines, des trucs, des machins et tout, etc. etc. Donc je trouvais ça important de vous en parler. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça bien d'en parler ou pas. Vous me direz aussi ce que vous en pensez, etc. Mais moi, je pense vraiment et je pense sincèrement que c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas ouf comme nouvelle. Et je pense vraiment que bah, ça pue la merde, quoi, tout simplement. Alors, je croise les doigts pour que ce soit qu'un passage, que Games se ressaisisse. J'ai entendu, il y a des rumeurs comme quoi que Cavill allait peut-être quitter qu'elle allait peut-être quitter en fait la production de cette série. Si lui se barre, parce que la dernière fois, voilà, qu'il y a eu des rumeurs, hein, il s'est barré. Donc si lui se barre, je ne donne pas cher non plus de la série. Et ce sera, on va dire, un bon marqueur pour savoir qu'en fait la série va être une merde. Pas possible. Si lui il est là, c'est le marqueur qu'on aura peut-être une bonne série parce que c'est un mec qui veut pas. C'est un mec qui aime pas qu'on joue avec les lores, qu'on joue avec les fluffs, les trucs comme ça. Les Custodes, c'est son armée. C'est pas un mec misogyne. Mais il a peut-être pas envie qu'on fasse n'importe quoi avec le lore de son armée. Je sais pas, c'est un grand fan. Je sais pas si c'est vrai, c'est qu'une rumeur maintenant, bon. Hein, point d'interrogation, comme d'habitude, hein, les pinces de Kaiju, hein, en or massif. Pour cette rumeur, on ne sait pas. Par contre, là, celle qui vend ses actions, c'est pas une rumeur, c'est du concret. Et ça tombe à ce moment-là.
Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais ouais, ça sent pas bon. Ça sent vraiment, vraiment pas bon. Donc voilà les petits loups, bah écoutez, je vous ai mis au courant de cette nouvelle. Maintenant, vous me dites, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, en étant... on fait pas de débat hein, sur les trucs et tout, on parle vraiment de ça, de cette dame qui vend ça, et tout. Voilà. On parle... vous me dites ce que vous en pensez, vous, pour l'avenir du truc, si vous pensez que ça va être rien, que c'est juste une vague comme ça et tout, ou quoi que ce soit, ou si ça va vraiment être un raz-de-marée. Voilà, dites-moi ce que vous pensez, vous, en tant qu'observateur, hein. On est tous des observateurs amateurs, mais on a tous une idée de la question, quoi, et je trouve que c'est intéressant. Voilà, on dit ça avec aucune animosité, hein, on n'est pas, enfin, je veux pas de pseudo excité du voilà, hein, vous êtes des ceci, vous êtes des cela, parce que là je vous strike tout de suite. Maintenant, je me fais même plus chier à perdre mon temps à vous répondre, ce sera striké direct. Donc voilà, les amis, on peut discuter et débattre dans la joie et la bonne humeur. Donc sur ce les petits loups, eh ben je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.